Otona nzambe yakolesa biso liloba na bomoi. Liloba oyo epesaka nzoto na biso makasi. Nzambe apambola yo. Amen, 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 amen. Il est très merveilleux d'être toujours dans la présence du Seigneur. Nana yeba kiteke kosala mon Christ. Ezalaka na impact. Kaka na monde physique te, na monde spirituel et na monde physique. Ezala impact moko grave. Kozala mwana ya Nzambe. Kobengama obikisami. Nzembo oyo ekomema biso na prédication na biso na enseignement na biso ya tongo ya lelo. Où j'irai, c'est auprès du Seigneur. Où il y a la vie, c'est auprès du Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie à la mort. Nous avons bien réfléchi sur ces chansons. Notre vie en accord avec la parole de Dieu. Notre vie en accord avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en alliance avec Christ? Merci, maman. Ça peut arriver dans ton pays. Les péchés est autorisé. Votre pays ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Yeshua. Ça peut arriver dans ton église. La polygamie est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Ça peut arriver dans ta famille. L'impudicité est autorisée. Votre famille ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Enfant de Dieu, Jésus. la Bible qui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça peut arriver. Là où j'ai vu, tout est permis. Dans la société
transgénère est permis. La transformation de l'homme en femme est permis. D'aller coucher avec les prostituées est permis. De voler dans la société, dans l'entreprise est permis. Dans ton église, ton pasteur te dit la dignité, deuxième femme, troisième femme. Dieu ne regarde pas cela, mais Dieu regarde si tu es seulement réparti. Dieu va te pardonner. Dieu ne considère pas toutes ces histoires. Ce sont des charlatans qui ont parlé de cela. Ce sont des hérésies. Tout est permis, mais tout n'est pas ici. Daniel à Babylone, Daniel a été dans un pays pécheresse. Daniel a été dans un pays où il y a autorisé. Mais comme Daniel craignait Dieu, Daniel était un enfant de Dieu, il marchait selon les Écritures. C'est pour cela, ce matin, nous voulons dire, même s'il y a l'influence, ne suis pas les influences. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Reste avec l'identité. Amen. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de maman Blandine. Dieu bénisse maman. Donc là encore, ce que son cœur désire, selon ce que tu as dit dans Psaume 20, verset 5. Seigneur, accorde-la ce que son cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne recules plus, que tu avances avec Christ. Tu ne retournes plus dans le monde, mais que tu restes attaché avec Christ. Au nom de Jésus. Ô Père, je recommande ce culte entre tes mains. Je recommande cette parole entre tes mains. Dieu, que je suis seulement un instrument que tu as choisi, Seigneur, de parler de ta part. Que je sois un baffle qui sort ta parole. Dispose mon cœur, dispose les cœurs de toute personne qui est ici présent. Dispose les cœurs de celui qui va nous suivre en ligne en Dieu Tout-Puissant. Afin qu'ils comprennent, Seigneur, ce que tu veux de chacun de nous, ce que tu attends de chacun de nous, le salut. Oh Dieu, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Règne dans ce culte, règne comme Seigneur, règne comme Maître, règne comme Sauveur, règne comme Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. La fois passée, on parlait sur la mission de l'Église. Normalement, je devrais commencer ce thème de la mission de l'Église par la doctrine de Jésus-Christ. Mais je me suis dit, Seigneur, si je commence par la doctrine de Jésus-Christ, ça va me compliquer pour atterrir. Parce que c'est un long enseignement. C'est un très très long enseignement. Que j'ai essayé de couper, d'aller en morceaux. Le thème de ce matin, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Ou bien, c'est Jésus-Christ parle de sa doctrine. Jésus-Christ parle de sa doctrine. Mais pour mieux comprendre la doctrine de Jésus-Christ, comme notre thème de ce jour. Nous allons lire quelques écritures bibliques qui vont nous amener à comprendre notre pensée de ce matin. Le livre de Jean 7,
Jean 7, verset 16. Verset 16 à 17. Je vais lire. Après Jean 7, on va lire Galates 1, 11 à 17. Est-ce que nous sommes là? La Bible dit ceci. Je commence par 14, c'est mieux pour comprendre. La Bible dit ceci, verset Jean 7, verset 14 à 17. Vers le milieu des fêtes, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen. Là, c'est le premier écriture. Deuxième écrit, c'est Galates 1, de versets 11 à 17. Je lis la Bible. Je vous déclare, verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de moi, n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, enfin je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang, et je n'ai monté point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Le dernier lecture, 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 3 à 5. 1 Timothée 6, verset 3 à 5. La Bible dit ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ est la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. 4. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, le querelle, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, d'hommes corrompus, attendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Amen. Amen.
nous allons parler de Jésus, parler de sa doctrine. Jésus répond, ce n'est pas de moi. Ce que je parle ce matin ne vient pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi, mais vient de celui qui m'a envoyé. C'est quoi d'abord la doctrine? La doctrine, dans une explication simple, c'est une idéologie. C'est une philosophie. C'est un ensemble de principes. C'est un ensemble de règles. C'est un ensemble de structures cohérents pour amener un groupe de gens à comprendre l'idéologie de la personne qui les dirige. Je prends les cas, nous les Aïwa de l'époque, on avait Mobutu, on parlait de Mobutisme. C'était juste une doctrine, une idéologie qui avait des structures. Et dans ces structures, il y avait des gens qui partaient partout pour enseigner la notion de Mobutisme, pour faire comprendre c'est quoi le Mobutisme, c'est quoi la pensée du Mobutisme. Alors le père du Mobutisme, c'était le président Mobutu. C'est en quelque sorte, c'est ça la doctrine. C'est un ensemble des idéologies, un ensemble des pensées. C'est une notion pour amener les croyants vers leurs pensées. Mais ma question de ce matin, je ne vais pas parler de la doctrine du monde, bien de la doctrine politique, bien de la doctrine scientifique, mais je vais plus m'atteler sur la doctrine de la Bible. Car c'est important. Nous sommes chrétiens, nous devons connaître là où nous mettons nos pieds, là où nous allons. Est-ce que c'est la doctrine de Christ ou bien ce n'est pas la doctrine de Christ? Nous voyons Jésus-Christ ici présente sa personne de dire que doctrine onaza oloba awa, malade onaza la koloba ya mo awa, côté ya onaza koloba awa, et où tu es pas dans l'aïté, car c'est où tu es pas ya tata. Et ça tata, ne atima loba na ekati na ngai, pona kwa koloba. Tout le monde apôtre Paul, dans Galate, il n'y a pas à koloba les mêmes choses. Ma doctrine ne vient pas de moi. Je n'ai appris cela à personne. Mais alors que l'apôtre Paul, il était un judaïste. Il avait la doctrine du judaïsme. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il vient ici contraster de dire que le judaïsme c'est différent avec le christianisme. Donc l'apôtre Paul vient nous dire qu'il y a d'autres doctrines qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce qu'à ce temps-là, le judaïste croyait servir Dieu. Par la compréhension de l'apôtre Paul, il croyait servir Dieu.
pensées, de leurs notions, de leur structure. Ce n'est pas Christ qui enseigne. Ce n'est pas Christ. Les gens de cette époque-là, ils croyaient enseigner Christ. C'est pourquoi ils combattaient Jésus-Christ. Mais alors, ce n'était pas le christianisme. Toi et moi ce matin, notre idéal, notre maître, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes appelés chrétiens. Nous dépendons de Jésus-Christ comme le Père, comme le maître de notre doctrine. Je ne veux pas aller dans beaucoup de détails de doctrine de Jésus-Christ, car il y en a beaucoup de sous-doctrines qui présentent le christianisme. Mais c'est quoi le but des doctrines de Jésus-Christ? C'est quoi? Les doctrines de Jésus-Christ n'est rien d'autre que de sauver les hommes. Rien d'autre. De sauver les hommes. De conduire l'homme. De conduire les hommes à connaître Jésus-Christ dans la foi, dans la parole de Dieu. De conduire l'homme à se repentir de ses péchés. De conduire l'homme à reconnaître qu'il est un pécheur. De conduire l'homme à connaître sa nature pécheresse. C'est pourquoi dans la doctrine de Jésus-Christ, il y a des sous-doctrines. Il y a la Trinité qui nous parle de trois personnes en Dieu, pas comme les autres nous enseignent. Il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais non, nous les chrétiens, toi et moi, la Trinité, c'est trois personnes en Jésus-Christ. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit qui représente une seule personne en Dieu. On peut lire pour comprendre cela. Éphésiens bon, Jean 14, Éphésiens c'est très loin. Jean 14, verset 8 à 11. Jean 14, verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 8. Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. La Trinité, Jésus dit lui-même, le Père est dans moi. Je suis dans le Père. C'est Jésus-Christ qui a fait connaître le Dieu
invisible à nous les hommes. À nous les hommes. C'est lui qui est notre structure. C'est lui qui est notre foi. Que nous devons suivre pour être sauvés. C'est quoi? C'est quoi la doctrine? C'est quoi la doctrine de Jésus-Christ? La Bible dit ceci dans Ephésiens 2, 20, 22. Et dans Actes 2, 42. Dans Actes 2, 42. Et dans Ephésiens 2, 20. Je commence par Actes 2, 42. La Bible dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Ephésiens 2, 20 à 22. Je vais lire. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Les doctrines selon la Bible, c'est l'ensemble des enseignements des apôtres qui sont fondés sur la parole de Dieu. C'est l'ensemble des enseignements des apôtres qui sont fondés sur la parole de Dieu, qui façonnent la foi de l'homme et la vie du croyant. Seulement pour un but, que l'homme soit conduit au salut. C'est tout. C'est ça le but du christianisme. C'est ça le but de la doctrine de Jésus-Christ. Dans la doctrine de Jésus-Christ, il y a des prédications ou des doctrines telles que la repentance. Il y a des doctrines telles que l'acceptation de la Bible. En dehors de la Bible, il peut y avoir d'autres Bibles écrites par les hommes de Dieu. Mais la Bible est inspirée de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons accepter que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Et ce que les écrits, ce que les hommes de Dieu écrivent, doivent être inspirés de la parole de Dieu pour conduire l'homme à connaître encore Dieu davantage pour le salut de son âme. Dans la doctrine de Jésus-Christ, il y a une doctrine de l'acceptation de la Bible. Il y a une doctrine de péché. Il y a une doctrine de péché. L'homme chrétien doit connaître, doit accepter l'universalité de péché. Que tous ont péché à partir d'Adam. L'universalité de péché. C'est un long mot. J'aime les Anglais. Les Anglais disent, je n'arrive pas à comprendre. Les Anglais, ils sont clairs. Ils disent direct, bon, c'est difficile. Mais nous, les francophones, on a toujours des problèmes. Les Anglais sont souples. Il y a l'universalité des péchés. Les chrétiens, nous devons accepter que par Adam, le péché est entré dans le monde. L'homme qui se naît de la femme
a les mots, il a l'enseignement des péchés. C'est pour aider l'homme à se repentir. Car la Bible nous dit, tout péché conduit à la mort. Car la Bible dit, aucun souillure n'entrera dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il y a l'enseignement des péchés dans la doctrine de Jésus-Christ. Dans la doctrine de Christ, il y a ce que nous appelons les ordonnances de Christ, les instructions de Christ. La Bible dit, dans Deutéronome 29, voici je mets devant vous le bien et le mal. C'est-à-dire les lois de Dieu et le monde. Choisissez. Quelque part la Bible dit, ce que je vous donne, ce n'est pas au ciel pour que ça soit difficile de monter dans les prendre, d'aller lire. Mais c'est ici dans vos cœurs. C'est dans vos cœurs. C'est dans nos cœurs. Les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu sont dans nos cœurs, sont dans nos vies. Amen. 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 Dans les doctrines de Dieu, il y a les doctrines des baptêmes. Les baptêmes doivent se faire par immersion. Ce n'est pas l'eau qu'on met dans les têtes. Ce n'est pas l'eau qu'on met dans les têtes. La doctrine de Dieu, l'eau doit être plongée dans l'eau. On a vu Jésus-Christ lui-même. Il est allé voir Jean-Baptiste dans les eaux des Jourdain, là où les eaux coulaient. Mais à ce temps-là, je ne veux pas entrer dans les profondeurs des discussions, mais à ce temps-là, il y avait aussi des piscines, comme les piscines de Bethsaïda. Mais lui, il a préféré d'aller dans les eaux des Jourdain, là où les eaux coulaient. Pourquoi les eaux coulaient? Parce que quand on plonge l'homme dans les eaux, il entre dans les eaux, les péchés vont couler. Et celui qui viendra après ne va plus entrer dans ce même péché de l'autre. Les péchés vont couler. C'est pourquoi il dit l'immersion. Il est le repas de Christ. Dans le christianisme, il est le repas de Christ. C'est une obligation. Nous devons manger le corps de Christ. Nous devons boire son sang pour lui ressembler. Pour lui ressembler. Pour confirmer le pardon de nos péchés. Pour nous confirmer notre appartenance à Jésus-Christ. C'est pourquoi la table du Seigneur est très importante dans nos églises. Il faut toujours la table du Seigneur. Cela nous aide à se souvenir de la mort de Christ. Dans l'enseignement de Christ, dans la doctrine de Christ, il y a ce que nous appelons l'eschatologie. Le mot des hommes qui ont fait la science. C'est-à-dire nous devons croire au retour de Christ. On doit enseigner le retour de Jésus-Christ. Le chrétien doit croire que Christ va revenir. Pas ce que les autres disent. Ce que nous avons fait le long, à créer mocha, na kata cercueil et ça n'a pas religion. Na kata cercueil à Moutou, bakocha mwambika, bachele mwonoso. Bacheli mwa fufu na ye, bacheli mwa mbongo na ye, pofu aja sokele bisika sokele, asa na mwa mbongo, pofu aja sokele bisika sokele, asa na bilei na nzela, misu bachaka bilamba, na kata serke, bacheli mwa fufu na ye, mwa mbika na ye, mwa soso na ye, ya kokalinga, bakalinga le bien,
biteni oyo asepelaka nango baparto asepelaka nango asepelaka na makolo batiele makolo na ye balibongo tokende alingaka sule oyo ya motane mingi bazwi mwa sule na ye wana ya ngelingeli batiele yango na kati ya serikali na yake nango. Ces gens-là disent quoi? Là où nous allons, l'homme peut encore se naître. Ils ne croient pas au retour de Christ. Ils ne croient pas à la mort. Ils disent que la mort c'est une transition vers l'autre côté. Oui, la mort c'est une transition vers l'autre côté. Mais quel côté? De l'éternité. Nous devons aussi enseigner dans la doctrine de Christ l'éternité. Pourquoi l'éternité? L'éternité aidera l'homme de connaître là où il va. Tout ce qu'il a fait dans le monde. S'il a commis le mal, s'il a commis le péché, s'il a vécu dans la vie de péché, dans la vie d'adultère, dans la vie de commérage, dans la vie de la prostitution, dans la vie des vols, dans la vie des deuxième, troisième femmes, s'il a causé des divorces, s'il a séparé les gens, il s'est pas réparti de ses péchés. S'il a avorté dans sa vie et ne s'est pas réparti de ses péchés, là où ira son éternité. C'est pourquoi nous devons prêcher les péchés et l'éternité. C'est dans la doctrine de Christ. L'homme doit connaître, l'homme doit être censé de savoir là où je pars. Je pars où? L'éternité existe. L'éternité existe. Nous devons enseigner Christ. C'est Christ qui est au centre du christianisme. Dans la doctrine de Dieu, dans la doctrine de Christ, c'est Jésus-Christ qui est au centre. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est Jésus-Christ qui est le central de tout ce qui se dit. Vous ne verrez jamais la prédication de la prospérité dans la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous seront accordés par-dessus. C'est dans la doctrine de Jésus-Christ. Il n'y a pas de prédication de prospérité. Il n'y a pas de talib. Il n'y a pas de talib. Il n'y en a pas. Ça, c'est le judaïsme. Le judaïsme, Paul voulait seulement nous dire quoi? Ce n'est pas du christianisme. C'est un régime à part. C'est une doctrine qui ne croit pas à Jésus-Christ. Il y a des églises aujourd'hui qui sont perdues dans le moule, qui sont perdues dans le mêlée. Ils croient que le judaïsme, c'est du christianisme. Alors Paul nous montre clair, c'est deux doctrines différentes. Et Paul va très loin. Dans ces mêmes versets, il dit, j'ai persécuté l'église de Dieu. Laissons lire. Jean, là où l'apôtre Paul parle, c'est dans Galates, pardon. Galates. C'est dans Galates 1, 13. Galates 1, 13. Galates 1, 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Galates 1, 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à l'outrance et ravagé l'église de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Comment il ravage
ravager l'église de Dieu. C'est pour nous dire que le judaïsme lui-même fait mention ici. C'est différent avec l'église de Christ, avec la doctrine de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont trempés dans des endroits où ils ne savent plus comment sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu n'est pas prêchée comme devrait être prêchée? Et nous, qui ont des églises qui prêchons la parole de Dieu, les gens ne veulent pas venir. Parce qu'ils voient que non, ils vont prêcher sur le péché. Ils ne prêchent pas sur la prospérité. Ils ne prêchent pas sur les prophéties. Mais ils mentionnent trop le péché. Ils mentionnent trop le péché, trop Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans l'équité des hommes. Les gens préfèrent aller là où ils vont écouter les hérésies. Les gens préfèrent là où ils vont écouter les balivernes pour souiller leur âme. Et parce qu'ils sont inconscients de la vérité, là où l'éternité les emmènera plus tard, ils sont encore là. 3 jours passés, je parlais avec l'une de mes cousines. Elle est à Londres. Elle me dit, frère, bon inga du malam, Mikolo Rabia Kolebele. Ah puis mais, tu là la prédication na yo, Rabbi, oui na otinda. Merci beaucoup. Na otinda. Ake musika bi, mais si comme makabozo le kabina na mukilo yo so mona mote. Bato sala ba buso ba me. To sabela ba on la télévision. Mais asali bwe, to saka wala bi. Ko bi saka bi lo ngane wa tepo, o ndanga to sumbuka na yo ensemble. Ce n'est pas bien. Et puis ma sœur, ce n'est pas bien. Tu continues de regarder ces gens dans leur baliverne. Mais tu viens me parler, ils font des balivernes. Tu fais quoi? Tu attends quoi de moi? Gabela participer dans les soumous. Yakoloba, Kabite, faut mieux. Quand on a gâté pour Oyimaïmate, Koyimaïma, et ça déjà les soumous. Tant que vous avez bango, vous avez le péché scandale. Prie pour eux. Parce que tu les aimes. Parce que tu les suives. Il faut prier pour eux. Il faut vraiment prier. Au lieu de partager mes contentements, Dieu n'aime pas la mort des péchés. Si tu connais que mon frère, ma sœur, vit dans les péchés, prie pour elle. Prie. Salaire dans vos amis, c'est grave. Salaire dans vos, et cause de la construction, il y a deuxième niveau, troisième niveau. Parce que tu pries pour quelqu'un. Et puis, cause la prière dans l'intercession, et puis, cause la peut-être. Aujourd'hui, il y a diamant dans la lola. Priez pour ces gens-là. Mais ne partagez pas les émotions de leur péché. Ne partagez pas les émotions de leur baliverne. Dieu n'aime pas cela. Dieu est contre cela. Parce que Nzambe a dit que nous devons être dans le kilo pour Koufa. Yesu ayaki na mokilo po biso nyonso na bato malamu na bato mabe tosali tobika. Jean 3, 16, 17. Lisons, on va comprendre. Jean 3, 16, la mission de vie, de doctrine de Jésus-Christ. Jean 3, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Car
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu connaissait que Nekwana asamuta masumu mais ngai ndabutabe na ngala kokende kaka na sekaka pona kindoki na ye. Peut-être tant papa obera kotere akoyoka moni mone komika. Christ est venu pour rétablir le pont qui était brisé. Le pont qui était brisé par la désobéissance du péché de Adam et Ève. Je n'aime pas vraiment citer Ève. Parce que Ève, elle a juste chair. Elle n'a pas dit. Si on n'a pas dit, on n'a pas dit. Peut-être que nous avons Ève. Elle a dit Adam, Ève, nous sommes. Peut-être. Tu as dit, tu as dit, Christ est venu dans le monde pour recréer les ponts qui étaient brisés, pour recréer la relation entre nous les hommes et Dieu qui était brisé à cause du péché des saints. Christ ne condamne personne. Quand Christ ne me condamne pas, je ne peux pas non plus te condamner. Qui suis-je pour te condamner? Je peux juste dire ce que Christ m'a dit de vous dire. Parce que la Bible dit, quand je te dis, va dire au juste que tu mourras, reprends le juste à cause de ce péché, qu'il reste encore juste, qu'il ne retourne pas dans le monde, va lui dire. Mais si tu ne dis pas c'est juste, que frère, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, tu vas mourir. Si le frère juste meurt dans le péché, je te demanderai toi que je t'avais envoyé pour aller lui dire, mon frère, au Père, oui, c'est toi que je vais demander son âme. Il y a des gens qui sont sauvés au ciel, les gens qui sont sauvés par honte. Ah, ça existe. Mais il y a des gens qui sont sauvés. Mais il a été sauvé. Ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Même quand le diable est venu tenir debout pour défendre leur cause, pour défendre la cause du monde du ténèbre, les empêcher d'entrer dans le ciel, Dieu a dit non. Papa Robert Adagiste, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour mon église. Même si vous le condamnez. Mais moi, j'ai vu son cœur. J'ai vu son cœur. Je connais son cœur. C'est parce que le juste que j'avais envoyé pour lui parler n'a pas parlé. C'est pourquoi il est resté dans cette vie-là. La mission, le but de la doctrine de Jésus-Christ, c'est pour conduire l'homme à connaître Dieu et à donner sa vie à Dieu, à se repentir de ses péchés pour être sauvé. Nous allons nous lever pour clôturer ce moment. Nous allons nous lever pour dire merci à Dieu. Dieu qui nous a enseigné ce matin. Dis à Jésus, éternel Dieu, tu m'as parlé ce matin. Montre-moi où j'irai. Montre-moi où j'irai. Montre-moi ce que je dois faire que je n'ai pas encore fait. Montre-moi, Seigneur, mes fautes, mes erreurs. Montre-moi, Jésus, mes fautes, mes erreurs. Je ne veux pas que mon éternité
en dehors de toi, Jésus. Mais je veux que mon éternité soit dans ta présence quand je passerai la terre des humains. Jésus, montre-moi mes fautes, mes erreurs. Montre-moi, Jésus. Je vais te servir avec un cœur pur. Je vais te servir avec un cœur dévoué. Je vais te servir avec un cœur honnête. Ezalabacho batoni. Ezalabachoni. Ezalabarobi de Baroloba. Yasuka la koloma la makolona yote. Pona ebusuka la ngai. Ezalibiko. Ezalibongo ya seko. Ngai na kolomwa te. Yesu. Oh, dis à Dieu. Vous que je suis en ligne. Dis à Dieu de te conduire tes pieds là où tu veux entrer, dans l'église de Dieu, là où on enseigne les saintes paroles de Dieu, là où on enseigne l'enseignement des apôtres, là où il n'y a pas des enseignements des dons, là où on enseigne les soucis de votre âme. Christ est venu dans le monde pour que tu sois sauvé. Pas pour que tu meurs et d'aller en enfer, mais pour que tu sois sauvé. Yesu, la zombisements de Konyo sur la Mabokonayo. Oh, la bunga qui Yesu. Oh, bazana l'église, oh, les années à l'hôtel. Oh, bazana ma table, oh, les années à l'hôtel, Yesu. Yesu, mi monisa la maman de Bango. La kisa maman bisika ensemble là. Mais ma maman bisika, oh, bako. Mi ne wala maman kufate komika. Yesu, la zombisements de Konanga ya Lingomba. Ya Kristo notre roi. Partout dans la Mokili. Na Congo, awa na Europe, awa na Glasgow à Londres, na France, na Belgique, na États-Unis, na Inde, na Suisse. Yesu, na zombisements de Babokonayo. Yesu, bisika ozoma swami. Oh, bazakala basiba kalaki. Babima Yesu, tika ete bango basonga. Basonga na bakolo na Yesu masia. Yesu basonga na bakolo na yo. Yesu, milimo na baba kufate. Milimo na baba etelengalate. Nzambe na maua. Nzambe na bolingo. Na zongisi. Bisika ozoma swami. Na zongisi visionnaire. Yani mama ora baboko na yo. Yesu, tika ete baboko na yo. Loboko na yo nguya. Loboko na yo bombaka. Ebomba ye Yesu. Ebomba ni botana ye. Yesu ni ngomoro na baboko na yo. Yesu. Où irai-je? Où irai-je? C'est dans ta présence que je suis revenu, Seigneur Jésus. Car tu m'as connu depuis le sein de ma mère. Même avant que je vienne dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà connu et tu m'avais déjà élu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur.